Chers auditeurs, en juin 2024, je vous avais présenté la première partie de mon enquête intitulée « Niger dans les coulisses du coup d'État contre Mohamed Bazoum ». Malheureusement, à cause de l'intensité de l'actualité géopolitique, je n'ai pas pu vous diffuser la seconde et dernière partie de cette enquête. Aujourd'hui que Mohamed Bazoum revient au cœur de l'actualité nigérienne, avec sa première audition, ce mercredi 28 août 2024, dans le cadre de l'enquête préliminaire de son procès pour haute trahison, l'occasion faisant le larron, je vous présente donc les deux parties de cette enquête fouillée au cœur du coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum. Bon visionnement. Niger, dans les coulisses du coup d'État contre Mohamed Bazoum. Première partie, situation politique du Niger avant le putsch du 26 juillet 2023. Pour comprendre les causes du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger contre Mohamed Bazoum, il faut connaître la situation politique de ce pays avant cette date. C'est ce tour d'horizon que Chris Yapi vous propose dans cette première partie avant de rentrer dans les coulisses de ce putsch. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que Mohamed Bazoum est une créature politique de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou. Sans aller jusqu'à dire qu'avant Issoufou, c'était un ectoplasme, c'est-à-dire un fantôme, tous ceux qui le connaissent ou qui suivent l'actualité politique du Niger savent que Mohamed Bazoum doit tout en politique au Niger à son mentor Issoufou. Les deux hommes ont une relation forte depuis près de 30 ans et sont liés l'un à l'autre. Le 1er mai 1996, le président Barré nous avait réunis et son conseil militaire et nous, tous les membres du gouvernement, pour nous dire qu'il va se présenter. J'étais le seul ministre et je parle sous le contrôle de tous les autres ministres. Tous sont vivants à part peut-être le premier ministre Boukari Agi. Je suis le seul dont il avait prononcé le nom pour dire il est arrivé que nous ayons douté de Bazoum. Mais nous nous sommes trompés. Il est très loyal et il m'a demandé expressément de le soutenir. Nous sommes 25 ministres, il a commencé par le premier ministre à sa droite. Moi, j'étais le 4e sur la préséance, j'étais le 2e à sa gauche. Du premier ministre jusqu'à moi, il ne restait qu'André Salifou. Tous, pour la plupart issus de partis politiques, lui ont dit qu'ils le soutiennent. Arrivé chez moi, je lui ai dit, Monsieur le Président, je voudrais qu'à cet instant-là, vous me libériez. Parce que moi, j'ai un candidat. Et c'est Issoufou Mahamadou. C'est Issoufou Mahamadou, je l'ai dit. Je ne peux pas être dans votre gouvernement et soutenir Issoufou. Et je ne peux pas me séparer de Issoufou. J'ai démissionné séance tenante. Je suis rentré à la maison. J'ai trouvé ma mère. Elle était chez moi en soins. Je lui ai dit que je viens de quitter le gouvernement. Ah, il me dit, tu as quitté le gouvernement de l'ami de Ali, Ali Saad, qui va mourir avec lui en 99. Je lui ai dit oui, j'ai fait court. Je lui ai dit, tu sais pourquoi j'ai quitté? Parce qu'il veut que je quitte Issoufou. Elle m'a dit non, Issoufou c'est ton frère, tu ne le quittes pas. Moi, voilà qui je suis. Moi. Merci. Voilà qui je suis. La soumission servile dont Bazoum fait preuve à l'endroit d'Issoufou fut récompensée par sa désignation comme dauphin au fauteuil présidentiel. En effet, bien qu'étant l'un des premiers membres fondateurs du PNDS Taraya, le parti présidentiel, il évoluait tellement dans l'ombre de Mahamadou Issoufou qu'il en était devenu presque invisible. Pour qu'il soit retenu comme le candidat du parti, il a fallu que son mentor coupe des têtes fortes et mette au pas tous les barons qui pouvaient tenir la dragée haute à son poulain. Ainsi, des personnalités d'envergure comme Foumakoy Gado, Assoumi Massaoudou, Al-Kassoum Ndatou et Mahamadou Oumoudou se sont vus tordre le bras pour qu'elles acceptent la candidature de Mohamed Bazoum. Du côté de l'opposition, il faut que vous le sachiez que c'est sur conseil d'Alassane Ouattara que le chef de file de l'opposition, Ama Amadou, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, a été arrêté et condamné à 1 an de prison ferme au prétexte que sa femme aurait frauduleusement adopté un bébé au Nigeria. Aussi bien Mohamed Bazoum que Mahamadou Issoufou peuvent témoigner. D'ailleurs, le dictateur ivoirien avait suggéré pire destin pour Ama Amadou.
vous pouvez le révéler à ce dernier. Cette condamnation l'écartait de la course à la présidence. Du côté de la société civile, toutes les voix critiques sont emprisonnées par le régime de Mahamadou Issoufou. Ainsi, de nombreuses arrestations ont eu lieu dans le milieu des syndicalistes et des journalistes et une interdiction quasi systématique des manifestations politiques pacifiques est promulguée. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le 27 décembre 2020, le peuple nigérien, dans une mobilisation exceptionnelle, a voté dans le calme et la sérénité à l'occasion de l'élection présidentielle, premier tour couplé aux législatives. C'est le lieu, ici, à notre nom à tous, de présenter nos sincères remerciements à nos compatriotes qui ont bien voulu nous témoigner leur confiance pour les représenter à l'Assemblée nationale. Nous le savons tous, sans les fraudes et les achats de conscience massifs, nous, députés de la coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés, serions certainement majoritaires aujourd'hui. Notre reconnaissance va également à l'ensemble du peuple souverain du Niger, qui, par sa détermination, a mis en échec l'utopique coup KO que certains voulaient porter contre lui. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, cette nouvelle législature commence dans un contexte difficile. En effet, notre pays vit des moments très graves avec les multiples agressions criminelles dont sont victimes les populations du Niger. Les atrocités qu'elles vivent indiquent une détérioration alarmante de la sécurité qui font des civils les principales victimes des attaques terroristes, comme les militaires nigériens qui en payent un lourd tribut. La récurrence et la barbarie de ces exécutions ont fait plus de 200 victimes innocentes en une semaine au cours de ce mois de mars. Au même moment, nous assistons, impuissants, à une amplification du trafic de drogue dans notre pays. En effet, les multiples saisies de drogue opérées ces derniers temps illustrent la collusion des trafiquants et des terroristes et dévoilent la véritable nature de ces régimes qui, en 10 ans, a transformé notre pays en une plaque tournante du narcotrafic. Pour situer les différentes responsabilités, nous, députés de la coalition de l'opposition, allons demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur ce terrorisme et sur le trafic de drogue. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, comme vous le savez, l'échec retentissant du régime du président Issoufou Mahamadou, caractérisé par la corruption et les dérives de tout genre, a laissé un ressentiment amer dans l'esprit de l'écrasante majorité des Nigériens. C'est cela que les Nigériens ont sanctionné en plébiscitant le président Mahamadou Ousmane, et ce, malgré les braquages, les bourrages d'urnes et toutes les malversations électorales. C'est cette victoire éclatante, sans embâche, que le parti au pouvoir veut spolier à travers la Cour constitutionnelle qui lui est inféodée. Aussi, nous, députés de la coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés, dénonçons et condamnons la malveillance commanditée à laquelle la Cour constitutionnelle s'est soumise dans le but ultime de confisquer le suffrage du peuple souverain et dépouiller le président Mahamadou Ousmane de sa victoire. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, nous, députés de la coalition, soutenant son Excellence Mahamadou Ousmane,
président élu, faisant corps avec le peuple nigérien, ne transigeront jamais sur la concrétisation de sa victoire et sur la libération immédiate et sans condition des détenus politiques. Nous soutenons sans réserve l'appel lancé par le président élu Mohamed Ousmane, demandant aux populations du Niger de sortir pacifiquement sur l'ensemble du territoire pour imposer cette volonté populaire et sauver ainsi le Niger. Vive la démocratie, vive le Niger, je vous remercie. Voici donc ce qu'on appelle démocratiquement élus. Des gens qui ont confisqué par tous les moyens autocratiques le pouvoir d'État. Quand il arrive au pouvoir, Mohamed Bazoum sait qu'il doit tout à son mentor, Mahamadou Issoufou, et ne touche à aucune pièce du système politique et militaire mis en place par son mentor pendant les 10 années durant lesquelles ce dernier a gouverné le Niger. Ainsi, le général de brigade, Tiani Abdourahmane, nommé commandant de la garde présidentielle de Mahamadou Issoufou et qui a occupé cette fonction pendant 10 ans d'affilée, est maintenu à son poste avec tous ses hommes, tout son armement et tous ses privilèges. Les proches de Mahamadou Issoufou sont nommés au poste clé de l'État par Mohamed Bazoum. Ainsi, il nomme Sani Issoufou Mahamadou, le fils de Mahamadou Issoufou, au poste stratégique de ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables du Niger. Au second remaniement, ce dernier fut reconduit comme ministre du pétrole. Pourtant, celui-ci était conseiller spécial de son père, chargé de la communication, des nouvelles technologies de l'information et de la culture. Puis, il fut nommé par la suite directeur de cabinet adjoint de son père. Mohamed Bazoum lui donna donc un pactole que même son père n'a pas eu le courage de lui donner. À part le fils, d'autres proches de l'ancien président Mahamadou Issoufou furent positionnés au poste clé de l'appareil d'État nigérien. Ainsi, Mahamadou Oumoudou, le fidèle directeur de cabinet d'Issoufou, fut nommé Premier ministre chef du gouvernement. Assoumi Massaoudou, proche parmi les proches de l'ancien président, fut nommé ministre des Affaires étrangères et numéro 2 du gouvernement. Al-Kassoum Ndatou, compagnon des premières heures, fut nommé ministre de la Défense. Le gouvernement est aux mains des pro-Issoufou, pour ne pas dire que le Niger se trouvait pratiquement dans un troisième mandat d'Issoufou. Et même le parti présidentiel, le PNDS Taraya, est présidé par Foumakoy Gado, qui dîne chaque semaine chez l'ancien président pour y recueillir ses directives. C'est le PNDS Taraya qui était censé décider qui soutenir pour l'élection présidentielle de 2026. Mohamed Bazoum nomme donc Foumakoy Gado haut représentant du président de la République, fonction qui le place au 5e rang de la hiérarchie politique du Niger. Quant à Mahamadou Issoufou, il n'est jamais loin de la présidence. Il habite une villa présidentielle située à quelques dizaines de mètres du palais présidentiel, en lieu et place de son logement personnel. Le temps, dit-il, que son logement soit aménagé. Et c'est très pratique pour les ministres qui peuvent ainsi passer chez lui en allant ou en venant du palais présidentiel. L'omniprésence de l'ancien président Issoufou dans la gestion des affaires de l'État a fait dire à plusieurs observateurs que Mohamed Bazoum n'était que le régent et qu'en réalité, le vrai détenteur du pouvoir, c'était incontestablement Mahamadou Issoufou. Il y avait donc au Niger un pouvoir bicéphale. Et cela commençait à peser sur les épaules du successeur qui voulait commencer à placer ses propres hommes afin de gouverner loin de la tutelle de son pesant mentor. Cette tutelle l'empêchait de lancer son programme anticorruption pour lequel il avait été élu. Car en effet, dès que les premiers rapports d'audit qui épinglaient la gestion calamiteuse et la grave corruption des pro-Issoufou ont été rendus publics,
Ces derniers sont allés se plaindre chez leur chef. Et suite à un rappel à l'ordre de Mahamadou Issoufou, Mohamed Bazoum a rangé au placard tous les rapports d'audit et plus personne n'a jamais entendu parler de convocation judiciaire ou de limogeage. Telle était donc la situation politique au Niger avant le putsch du 26 juillet 2023. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.